Pourquoi doit-on être assuré pour pratiquer la chasse sous-marine? Eh bien, c'est à cette question que l'on tente de répondre aujourd'hui. Bonjour donc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, pour pratiquer notre merveilleux sport qu'est la chasse sous-marine, il y a deux conditions principales, ou plutôt légales, à respecter. La première, c'est d'avoir un minimum 16 ans pour pratiquer, tout du moins avec une arbalète ou un fusil. Et puis la deuxième, c'est d'être assuré. Et à quoi sert cette assurance? Eh bien, cette assurance va servir à vous couvrir en cas de dégâts que vous pourriez causer à autrui, c'est-à-dire soit un accident de pêche. Typiquement, vous mettez une flèche par exemple dans le mollet de votre binôme ou dans ses fesses, vous serez couvert pour ça. Deuxième type d'accident, vous créez un dégât sur par exemple un bateau, vous serez également assuré pour ce genre de dégâts causés à autrui. L'assurance concernée, c'est ce qu'on appelle une RC, soit responsabilité civile. Cette responsabilité civile, comme je vous l'ai dit, donc couvre tout dégât que vous pourriez causer à autrui. Donc celle-ci est obligatoire et vous devez vous rapprocher de votre assureur pour lui demander une attestation d'assurance pour la pratique de la pêche sous-marine ou la chasse sous-marine. Si vous vous faites contrôler, c'est ce document qui vous sera demandé par les affaires maritimes ou la gendarmerie. Donc l'avoir toujours sur soi. Quand vous êtes en mer, en bateau, vous devez l'avoir à bord. Quand vous partez du bord, vous devez l'avoir à minimum dans votre voiture. Vous êtes donc contraint par la loi de vous assurer contre tous les dégâts que vous causez à autrui, mais il y a d'autres dégâts ou d'autres risques que vous devez, à mon sens, impérativement assurer. Alors qu'est-ce que j'entends par ces risques? Deux natures de risques. Un accident de plongée. Deux, un décès ou une disparition. Alors pourquoi je vous parle de ça? Il faut savoir qu'un accident de plongée, ça peut être un problème lié à un problème de décompression, un problème de tympan par exemple, qui pourrait générer des barotraumatismes et qui vous contraindrait par exemple à de l'hospitalisation ou au passage en caisson ou tout autre motif d'hospitalisation. Il faut savoir que ces frais seraient en partie pris en charge par la sécurité sociale, mais pas complètement. Donc pour cela, vous pouvez avoir une complémentaire d'assurance au travers des contrats que vous avez peut-être déjà, qu'on appelle accident de la vie. Donc renseignez-vous sur ce contrat accident de la vie, puisqu'il sert à ça justement, vous assurer sur tous les bobos du quotidien, y compris la pratique de la chasse sous-marine. Donc c'est un excellent complément d'assurance à ce que vous pouvez avoir. Je fais une petite pause parce qu'on a un petit panorama plutôt sympa derrière nous. On est toujours au bord de la Ria d'Etel, un super spot, interdit à la chasse, je le rappelle, mais où on y voit des choses magnifiques, magnifiques, magnifiques. Allez, on poursuit parce qu'il y a effectivement un troisième risque que vous devez impérativement intégrer, qui n'est pas le plus heureux bien évidemment, mais si jamais vous arrive un vrai pépin en mer et que les secours sont obligés d'aller vous chercher en mer, qu'il vous soit arrivé un vrai pépin ou pas d'ailleurs, il faut savoir qu'une partie des secours sont gratuits. La SNSM par exemple qui interviendra ne facturera rien à votre famille. Par contre, il y a une autre partie des recherches, notamment les hélicos, qui ne seraient pas pris en charge et qui seraient du coup facturés à votre famille, ce qui, vous en conviendrez, ne serait pas du meilleur effet dans ces circonstances-là. Alors il faut savoir pour info que le coût moyen des recherches avec hélicoptère, c'est à peu près 7 000 € de l'heure. Donc c'est loin d'être neutre quand vous avez des recherches qui peuvent durer 1 à 2 journées. Et vous comme nous ne voulons absolument pas imposer ça à nos familles. Donc il existe une assurance, plusieurs assurances, mais certaines d'entre elles peuvent vous assurer contre ce genre de frais. Malheureusement on ne pourra pas les contourner, si, à être prudent bien évidemment dans notre pratique. Mais une fois que c'est fait, écoutez, il faut bien assurer le coup pour protéger nos proches. Et dans ces cas-là, vous avez ce qu'on appelle les clauses de contrat assistance à la personne, notamment celles que vous pouvez avoir dans votre contrat auto. Alors renseignez-vous auprès de votre assurance parce que bien souvent les contrats auto peuvent vous permettre de garantir ce genre d'accident, enfin ce genre de frais plutôt, sans surcoût. Voilà, puisque le contrat en lui-même est attaché à la personne et non pas à la voiture.
Donc renseignez-vous là-dessus. Et dernière piste intéressante à creuser, votre carte de crédit. Alors je parle pour la Mastercard, que je connais bien pour l'avoir. Il faut savoir que la Mastercard a quand vous souscrivez Mastercard, que vous payez pour info chaque année, il y a un volet assurance dedans, qui comporte notamment des notions de rapatriement de personnes. Donc si vous arrive un pépin à l'étranger notamment, vous pourriez vous faire rapatrier gratuitement par le biais de cette assurance. Attention néanmoins, il va falloir que vous lisiez les clauses générales, puisque dedans, la pratique de la plongée sous-marine est exclue. Ils considèrent que c'est un sport dangereux. Alors qu'est-ce qu'on entend par plongée sous-marine? Normalement, on entend bouteille. Donc je vous invite à vous le faire confirmer sur le site internet de Mastercard. Et peut-être qu'il y a une variation, ça je ne sais pas, et du coup je serais intéressé si jamais l'un d'entre vous a la réponse. Peut-être qu'il y a une différence d'assurance entre la carte de base Mastercard et puis les Gold et les autres cartes. Donc on récapitule. La responsabilité civile obligatoire va vous garantir contre tout dégât que vous pourriez causer à autrui. Les deux autres risques que vous devez protéger, c'est donc l'accident et le décès. Dans ces cas-là, il va falloir vous renseigner sur vos contrats assistance à la personne pour le décès, et puis accident de la vie pour tout accident et hospitalisation. Il y a une dernière chose importante à dire. Il faut savoir que quand vous adhérez à un club d'apnée ou un club de chasse sous-marine, ces clubs sont tous assurés ou rattachés à une fédération. Il y en a plusieurs, les deux plus connus c'est la FFE-SSM et la FNPSA pour la pratique de la chasse sous-marine. Et bien c'est dans le cadre de votre licence, vous avez une option assurance que je vous conseille fortement pour ceux qui pratiquent en club, puisque elle va vous assurer de l'ensemble des risques qu'on a regardés aujourd'hui, et plus notamment sur, par exemple, derrière un perçage de tympan ou une perte d'audition, certaines assurances vont vous garantir des équipements particuliers, on appelle ça des prothèses auditives, etc. Donc ce sont d'excellentes assurances que vous pouvez souscrire à des coûts tout à fait raisonnables. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un petit peu d'éclairage sur cette problématique des assurances, qui est obligatoire d'un côté et puis très importante de l'autre. Donc si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas, mettez un pouce et puis abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Kenavo les potos!